Ils étaient plus d'un millier de collégiens et lycéens répartis dans des dizaines de mini-entreprises en compétition, réunis sous l'égide de EPA, Entreprendre pour apprendre, section Alsace. Ils participaient à la 7e finale régionale avec leurs projets montés au sein de leurs établissements scolaires. Cale-porte, devoirs de mémoire, photophore, enrouleur d'écouteurs ou encore kit de cuisine. Les idées étaient là, mais l'important pour le jury était de valider une originalité et une structure impeccable. Parmi ces entreprises, il y avait la Chocoteam du collège Françoise Dolto de Reichshofen. Notre entreprise fabrique de la pâte à tartiner au goût pralin et qui se nomme Pralinut, sans huile de palme pour éviter la déforestation et sans conservateur. La petite équipe a bénéficié d'un module graines de Dédé dispensé par EDF en Alsace et elle a donc mis le développement durable au centre de ses préoccupations. Approche développement durable assez complète qui prend bien en compte l'économie circulaire, Mars, ses partenaires de proximité, des produits qui tiennent compte de l'environnement, pas d'huile de palme, etc. Et puis en plus, ils veulent redistribuer une partie du produit au Resto du Cœur. Le lien avec l'alimentaire est plutôt très intéressant. Voilà, donc sympa, vraiment pas mal de bons points pour eux. Le développement durable, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans toutes les réflexions qu'on a. Et donc quand les jeunes intègrent la dimension développement durable sous l'angle économique, environnemental et sociétal dans leurs projets, dans leurs réflexions, à la fin ça fait des entreprises qui sont durables et puis qui sont sociétalement plus responsables. D'abord c'est ce que nous, à EDF, on fait et de le partager avec ces jeunes, c'est super. Avant de connaître un certain succès avec leur pâte à tartiner, ces jeunes ont dû apprendre à gérer leur projet de A à Z. Beaucoup de choses à apprendre, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisqu'ils développent tout un tas de compétences qu'ils n'auraient pas l'occasion de développer par ailleurs. Ils ont appris à tenir des entretiens de recrutement, à mener différentes démarches, que ce soit la recherche de sponsors, mais également à relever tous les défis ou les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Du côté des institutions, on regarde ces journées avec un œil tout à fait bienveillant parce qu'entreprendre, ce n'est pas un mot grossier. Ça fait 7 ans que je suis l'opération. J'ai tous les années des surprises, des bonnes émotions. Et je pense que ce n'est pas terminé, on va encore activer les choses parce que nous comptons dans les années futures encore faire participer plus de collèges et de lycées. Et il est vrai qu'il y a quelques années, moi j'étais venue voir ce programme-là, on m'avait invité, il y avait 5 millions d'entreprises, 5. Mais en même temps, la modalité, la passion de ces gamins-là, la joie qu'ils avaient était tellement communicative qu'on s'est dit qu'il faut investir. Il faut investir pour que d'autres aient cette chance-là, pour qu'il y ait d'autres entreprises qui se mobilisent, pour que le rectorat mobilise encore plus les écoles, les collèges, les lycées, les CFA. Puis aujourd'hui, 1000 jeunes en Alsace qui créent des entreprises. Donc on est très fiers. Nous, on fait pas le boulot, mais on est très fiers d'avoir accompagné pour que ça puisse être possible. Le dôme de Mutzig suffisait à peine pour contenir tout l'enthousiasme de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui feront peut-être les beaux jours de l'Alsace dans les années à venir.